27 janvier, j'espère que vous allez bien. Merci, 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 merci. Merci beaucoup pour tous vos petits messages pour mon anniversaire. J'ai été très touchée hier de découvrir vos petits messages sous la vidéo. Donc, merci beaucoup. J'ai passé une très belle journée. J'ai été très gâtée. Les filles m'ont fait des dessins. Le crapaud m'a fait beaucoup de dessins. Une petite carte vraiment très gentille avec des mots vraiment très gentils. J'ai eu le droit aussi à un bracelet. Et la grande, c'était des enveloppes que je dois ouvrir lorsque je n'arrive pas à dormir. Lorsque j'ai envie d'un moment détente. Donc c'est plein de petites enveloppes comme ça. Donc j'ai été vraiment très gâtée. Et j'adore quand les filles me font plein de petites choses comme ça. Ma maman était là, elle est venue exprès de Normandie pour mon anniversaire. Hier soir c'était soirée crêpes. Et, on s'est régalé et bien amusé. Et Nora m'a aidé à faire les crêpes parce que c'est quand même assez long, hein, et c'est chouette aussi de voir qu'elle a le coup de main pour faire les crêpes. Pour une Bretonne, c'est un peu normal, hein, et ça s'apprend. Donc du coup, voilà. Hier soir, quand ma maman est partie, on a regardé une série sur Disney+. J'ai absolument pas la mémoire des noms, donc je vous mettrai une petite image juste ici de la série. C'était chouette. Ça se laisse facilement regarder. C'est rigolo. J'aime beaucoup les acteurs. Merci Ping pour ce ronflement. J'avoue qu'au 3e épisode, je commençais, je tricotais ou je crochetais, je sais plus. Je commençais un peu à trouver un peu de longueur. Et puis l'épisode d'après, pouf, il y a eu un peu plus de dynamisme. Et du coup, c'était vraiment chouette. Donc je crois qu'il y a 3 saisons. Donc on a encore de belles soirées à venir. Après, alors du coup, pendant qu'on regardait, j'ai fini ma première chaussette. Il me reste juste le crafting à faire au bout de la pointe. Alors, hop. Donc voilà. Je me suis rendu compte que j'avais fait un rang de trop ici. Bah, tant pis, hein, ça restera comme ça. Hop. Donc, il me reste à commencer la deuxième. Et puis, hier soir, quand j'ai eu fini ma chaussette, on avait en fait envie de terminer la série parce qu'il restait 2 épisodes et qu'on voulait savoir qui était le meurtrier. Du coup, je me suis mis à faire un peu de coloriage. Alors, je me suis mise à faire du coloriage mystère, mais alors tout en simplicité. J'ai quelques feutres acryliques, mais alors je ne cherche absolument pas à la perfection. On voit mes traits. Comme ce sont, j'ai le tome 2 des vitraux, mes traits noirs pour délimiter. Les vitraux ne sont pas droits. Enfin, c'est vraiment un pur... c'est pour m'occuper les mains en regardant la télé. C'est très bien. J'aime aussi beaucoup colorier quand j'écoute un livre. Donc, ça me va comme loisir. Je trouve ça assez plaisant et ça me convient très bien. Donc, hier soir, j'ai commencé notre ami Donald. Je vais pouvoir vous montrer un peu ce que j'ai fait. Alors, Donald, c'est un facile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Là, on voit bien, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Alors que sur certains, par exemple celui-ci, on voit qu'il y a pas mal de couleurs. Donc, bon, voilà, on peut choisir. Je ne les fais pas au fur et à mesure des dessins. Je choisis
je choisis soit au pif, soit je regarde les dessins parce que derrière on a les dernières pages, on a les dessins coloriés. Donc je vais vous montrer un peu. J'avais fait mini. J'ai fait mini, c'est mieux. Ursula. Et vous voyez, on voit mes coups de crayon, mais moi je m'en fiche. J'ai fait réponse. Et hier soir, je me suis rendu compte que je n'avais pas fini en fait celui-ci. Il me restera à faire le trait pour les vitraux. Et donc là, c'est Hercule. Donc voilà. J'aimerais beaucoup cet après-midi, si je ne rentre pas trop tard de chez ma maman, préparer au moins, en fait, couper certains projets couture que j'aimerais faire. J'avais acheté un petit tissu qui fait un peu Pâques. Et j'aimerais beaucoup me faire un sac à projet et ou une pochette à livres. Je vous emmènerai avec moi. Et puis je voudrais vraiment aussi fouiller dans mes tissus et faire un tri. J'ai plus envie de créer que de ranger. Ce matin, avant de partir à l'école, Maëlle me dit, parce qu'en fait, j'en ai marre de voir les chaussures de tout le monde traîner dans l'entrée. On a un meuble, hein, mais les chaussures sont toujours soit sur les marches de l'escalier, soit pas rangées. Et ça a le don de m'agacer. Et Maëlle me disait comment on en est venu là? Oui, j'ai sorti un carton et je lui ai dit toutes tes chaussures qui sont trop petites, tu me les mets dans le carton. Du coup, il y en avait quand même, elle met maintenant du 35 et il y a eu quand même des paires de 33 qui ont combré le placard et donc du coup elle les met dans le carton. Et puis je lui dis bah attends, je vais regarder parce que en haut de notre placard en fait on a des étagères et généralement je mets les chaussures trop petites d'Enora quand elle était plus jeune, parce que là maintenant elle change plus, puis sinon ce sont des grandes tailles donc c'est monté au grenier. Et du coup j'ai descendu et là j'ai découvert une paire de baskets toutes neuves qu'Enora n'a jamais portée. Pour quelle raison je ne m'en souviens plus. Pile poil en 35. Donc mais elle était très heureuse parce que du coup elle a une nouvelle paire de baskets. Donc elle a mis celle-là et donc du coup ce matin on s'est mis à ranger et j'ai déposé le crapaud à l'école et je me suis mise à tout ranger, que ce soit les chaussures de mon mari, de la grande, du crapaud et des miennes, parce que moi j'hérite de toutes les chaussures d'Emma qu'elle ne met plus, puisque maintenant elle met du 40 ou 41, je ne sais plus, et que moi je suis au 37. Donc j'ai récupéré quelques chaussures, mais j'ai aussi fait un tri parce que il y a des choses que je ne mets plus et des choses que je garde au cas où pour aller dans le jardin, au cas où. Et là, j'ai vraiment fait un tri. Donc, il y a quand même certaines belles chaussures de Maëlle. Il y a des Converse qui sont pas abîmées du tout et en très bon état. Il faudrait que je m'attelle à mettre sur Vinted ou sur Le Bon Coin. J'avoue, c'est beaucoup de temps. Et j'avais fait ça avec, il y a quelques années avec des vêtements et des livres. Et j'avais passé enfin, je trouve qu'on passe du temps à faire les photos, à dire que c'est en bon ou en mauvais état. Et il y avait des gens qui avaient fait des propositions de prix et limite il fallait leur donner et ça m'avait vite agacée. Et du coup j'avais arrêté Vinted. Alors j'avoue que des fois je vais sur le marketplace de Facebook. C'est rapide, c'est plus facile et je trouve que ça négocie moins. Après,
je suis pas contre qu'on négocie, mais par exemple, j'avais mis des pyjamas à 1 € je crois. Les gens, ils me les demandaient à 30 centimes. Enfin, moi, je vais pas m'embêter à envoyer, enfin, préparer, emmener, enfin, pour 30 centimes. Enfin, bref. Je ne vais pas trop divaguer. Donc, j'aimerais faire ça. J'avoue qu'on a aussi, alors je sais pas si vous, vous avez ça par chez vous. Alors nous, ça s'appelle l'esprit vide-grenier, mais en fait, c'est un vide-grenier permanent. Et on se date avec mon mari pour prendre un box pour mettre des affaires à vendre. Vous pouvez prendre un forfait de 3 semaines ou un mois, je crois, et vous pouvez mettre de temps en temps, certes, enfin, comment dire, des affaires. Donc, on se tâtait à faire ça. J'ai absolument plus envie de faire de vide-grenier parce que, pour la même raison que pour Vinted, j'avais fait ça avec une amie il y a combien de temps? Je sais plus. 3 ans peut-être. Et je vous assure que les gens, en fait, il fallait carrément leur donner en fait. Donc, j'avoue que là-dessus, j'ai pas énormément de patience. C'est-à-dire que nous, on achète souvent en vide-grenier, on achète souvent au vide-grenier permanent ou sur le Bon Coin. Enfin, quand je trouve que le prix est juste, je ne négocie pas. Et là, au vide-grenier, sincèrement, alors déjà, on n'était pas les seuls à vendre des affaires de bébé ou du 4-5 ans. Et la dame, elle, alors oui, c'était assez hallucinant, elle m'avait demandé que je fasse les bodys à 10 centimes et que au bout de 10 achetés, je lui en offrais 2 ou 3, enfin bref. Voilà, hein. Si j'ai réellement envie de m'en débarrasser, je les mets à Emmaüs, ou si vraiment ils sont trop abîmés, on en fait. Enfin bref, ça m'avait vite saoulée parce que généralement, quand on fait quand on a fait des vide-greniers, c'était la cagnotte pour les vacances. Donc en fait, en soi, vendre le pantalon à 1 €, ça ne me dérange pas. Mais en fait, il y a un moment où il faut être aussi respectueux de la personne en face. Et lorsque vous dites le pantalon à 1 € et que là, on vous dit, ah bah non, 50 centimes, hein, moi, ça me gonfle assez. Bon, bref, on va pas parler, je vais pas parler que de ça. Donc voilà, donc je me tâte. Après, j'ai une amie qui a une petite fille et l'autre fois, elle me disait, ah, elle est passée en 18 mois. Et je lui dis, oh, 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 attends, j'ai plein de, j'ai des cartons. Il y a un nombre de cartons incroyable dans le grenier. Et en plus, les filles, il y en a une qui est d'été et une qui est d'hiver. Donc en fait, pour Maëlle, j'ai dû racheter parce que ça n'allait pas. Donc j'étais ravie. Donc en fait, j'ai pour toutes les saisons. Et donc du coup, elle a fait son tri. On lui a donné pas mal de jouets aussi pour bébé. Donc ça me fait plus plaisir d'offrir que la dame que vous voyez en vide-grenier, elle pinaille qu'elle veut pour 10 centimes. Et ben là, ça me gonfle. Alors que donner, ça me fait plaisir. Donc là, j'avais donné à ma copine. C'est une maman de la classe. Son fils était dans la classe de Maëlle. Et donc, du coup, ça m'a débarrassée. Elle était très contente. Elle m'a demandé ce qu'elle en faisait après. Je lui ai dit, écoute, si tu connais quelqu'un qui veut, comment dire, en a besoin, et ben, tu donnes, tu vends, tu fais ce que tu veux avec. Je te les donne volontiers. Je n'ai absolument pas envie de les récupérer après. Donc, voilà. Je regarde là-bas, je me dis que il faudrait aussi que je fasse un goûter pour les filles parce que là,
Le crapaud a fini les quelques crêpes qui restaient au petit déjeuner. Donc il va falloir que je fasse un goûter. Alors j'essaye de varier un peu, mais en fait on revient un peu toujours aux mêmes choses. J'ai une banane et des pommes. Peut-être que je vais faire une compote. Ça peut être bien, mais elle a encore envie de rioler. Alors, c'est pas long à faire, mais j'ai pas très envie de manger du riz au lait. Donc, je vais voir. Je suis sûre que si... En fait, les filles, elles adorent les crêpes. Si je leur dis, on fait encore des crêpes, elles seraient, oui, oui, des crêpes, des crêpes. Mais c'est super long à faire, les crêpes. Donc, j'ai pas très envie de faire ça. Et comme demain matin, on est mercredi et que... il n'y a pas école pour le crapaud, je me dis que je ferai peut-être quand même la compote cet après-midi et que demain matin, on pourrait faire l'activité cuisine et goûter. Et du coup, ce serait Maëlle qui ferait le goûter, c'est bien aussi. Et en plus, ça apprend les grammes, faire un peu de maths. Là, il y avait des fractions hier soir, donc en devoir, donc on peut s'amuser aussi comme ça. Hein. On peut apprendre et s'amuser comme ça. Je crois que c'est comme ça que je vais faire. Comme ça, les fractions, on va pouvoir essayer de s'amuser. Petit coucou du mercredi 28 janvier. Je vous prends ce début d'après-midi. Je me suis installée devant mon secrétaire avec un bon café parce que la nuit elle a été un tout petit peu courte. On ne sait pas pourquoi. L'imprimante qui est arrivée dans notre chambre parce que j'avais plus trop... Enfin, vu que j'ai changé les meubles de place dans l'atelier, enfin bref, elle est dans notre chambre et à 5 h du matin, elle s'est mise à imprimer tout ce qu'on lui a demandé depuis 15 jours. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, elle a fait un petit bruit. Et du coup, je me suis levée parce que je voulais quand même savoir pourquoi elle imprimait. Et elle était en manque de papier. Donc du coup, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais allée chercher du papier et je lui ai permis de continuer. Et mon mari me dit, non mais tu te sens bien là, Céline? On veut dormir et toi tu lui remets du papier pour qu'elle puisse continuer d'imprimer. Donc depuis 5 h, ça pique un peu quand même. Donc j'ai un très grand café et là je voulais faire le point sur mes avancées de mes objectifs. Donc je me suis dit pourquoi pas filmer ce petit moment. Alors je prends mon petit carnet et je reviens. Alors j'avais à finir la première chaussette. C'est chose quasi faite parce qu'il me reste toujours le grafting à faire que j'ai toujours pas fait. Commencer la seconde, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Commencer la seconde, c'est fait. J'ai fait les côtes. Crocheter 8 graniers, j'en ai fait 2. Un petit cadeau pour commencer à préparer Noël, pas encore. J'ai pas encore fait. J'ai pas encore cousu ma pochette. J'ai marqué commencer la broderie et le love note. Et il me reste encore des petites choses à faire. Parce que, bon, on n'est que mercredi, vous me direz. Mais demain, ce matin, j'avais un rendez-vous. Donc, je n'ai rien fait. Je suis le quotidien de la maison, mais rien de plus. Il faut d'ailleurs que je me mette une petite alarme parce qu'il faut que je commande l'eau fraîche avant ce soir. Qu'est-ce que j'ai demain? Je ne sais plus, mais j'ai quelque chose.
qui fait que je vais pas pouvoir beaucoup avancer. Vendredi soir, après l'école, on a une petite copine de Maëlle. Une petite copine de Maëlle qui vient prendre le goûter à la maison. Donc il va falloir que je fasse un drive parce que là, ça commence à être compliqué. Il va vraiment falloir que je fasse un drive parce que je déteste faire les courses. Donc le drive, c'est top. C'est merci beaucoup d'exister parce que c'est vrai que je trouve que c'est une perte de temps de faire les courses et je déteste faire ça. Donc il faut que je fasse le drive. J'ai pas très envie de faire ça là maintenant, le drive. Je crois que je le ferai plutôt ce soir. Je le ferai ce soir devant la télé. Samedi, ben, on ne sait pas encore si Maëlle a un match de foot. Samedi après-midi, on va manger des crêpes chez mon beau-frère pour la Chandeleur. Et dimanche après-midi, mon mari est rentré ce midi manger et il a réservé les places pour aller voir l'avant-première de... c'est une BD qu'on aime beaucoup. Oh bah voilà, je ne sais plus. Les enfants de la résistance, voilà. Donc du coup, il nous a pris 4 places pour qu'on puisse aller voir l'avant-première dimanche. Donc voici un peu le programme de cette fin de semaine. Et bien écoutez, je vous reprends un peu plus tard en espérant avoir avancé. Vite fait tout à l'heure, avant que mon mari ne rentre, j'ai essayé d'étaler les granits pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc je finis ce que j'ai à faire sur le secrétaire. Et je vous emmène avec moi là-haut pour voir l'étendue des dégâts, pour voir les granits. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je viens. Petit coucou du vendredi 30 janvier. On est en fin de matinée, il doit être 11h. Oui, c'est ça, 11h02. Je vais m'attaquer à faire des onigiri pour ce midi. J'en avais fait hier soir parce qu'hier c'était l'anniversaire de mon mari. Alors c'est pratique, on est de la même semaine, mais pas de la même année. Hein. Je suis quand même un peu plus jeune que lui. De 2 ans, mais 2 ans c'est 2 ans. Hein.
42 et 44, c'est pas la même chose parce que lui, il est quand même beaucoup plus proche. Donc, pour l'embêter, il me dit, ah, t'es dans ta... Pour m'embêter, il me dit, ah, Céline, t'es quand même dans ta 43e année. Et moi, je lui dis hier, dis donc, mon chéri, t'es quand même dans ta 45e année. Donc, je préfère encore être dans ma 43e année que dans ma 45e année. En tout cas, pour l'instant. Enfin, bref. Je vais refaire des onigiri parce qu'il me reste un peu de thon et que Maëlle a tout mangé hier soir parce que c'est l'un de ses repas préférés et qu'il en restait un et qu'elle l'a mangé ce matin au petit déjeuner. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vais vous montrer un peu, j'ai avancé sur ma broderie. Et j'ai crocheté 4 grannies. Mais en revanche, j'ai pas avancé dans ma chaussette. Et je voulais faire de la couture et en fait, j'ai vraiment pas eu le temps. Aujourd'hui, j'ai des acouphènes, c'est horrible. Ça me fait une tête comme ça. Donc d'habitude je cuisine avec un livre ou un podcast, mais là le bruit Pouf, ça me fatigue. D'ailleurs ça se voit, j'ai plein de cernes. Bon allez, je vous emmène avec moi faire mes onigiri. Alors j'ai commencé à les faire et je me suis rendu compte que je ne filmais pas. Donc du coup, vous allez voir la fin. Ne soyez pas, s'il y a, comment dire, des personnes qui sont à cheval à comment on fait des onigiri. Si je ne fais pas bien, ne venez pas faire la police et me dire oh là là Céline, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est pas comme ça. Parce que nous, on les fait comme ça, que je ne suis absolument pas une pro et que on les aime comme ça. Du coup, je fais cuire mon riz avec mon Thermomix, comme pour faire du riz à sushi. Et ensuite, je mélange du thon avec du samouraï. Et je fais mes petits onigiri et ensuite au frigidaire. Et je n'ai plus d'algues pour mettre autour. Donc ce sera sans algues. Donc du coup voilà, je viens de faire cuire des œufs pour faire des œufs durs. Parce que on a des œufs à la pelle. Et du coup j'en aurai... pour demain parce que le programme de demain est assez chargé. Le crapaud a du coup foot, elle est prise en équipe 1, donc nous allons, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, peut-être, nous allons à Plérin, donc du coup c'est du côté de Saint-Brieuc, donc c'est tout en haut de notre département, donc on a 45 minutes de route. Ensuite, j'aimerais beaucoup aller à Saint-Calguildo parce qu'il y a des puces de couturière et que si j'ai bien vu, il y a laine de Mout. Donc j'aimerais beaucoup y aller. Et puis on est invité au goûter chez mon beau-frère. Donc comment vous dire que nous on est là, Plérin c'est là, Saint-Calguido c'est là et mon beau-frère habite là. On va passer du temps dans la voiture je crois. Et puis dimanche, et ça je crois que je vous l'ai dit, que on allait voir... Les Enfants de la Résistance en avant-première au cinéma. Et bien écoutez, je m'active parce que maintenant il est 11h28, qu'il va falloir aller chercher le crapaud et que j'ai absolument pas fini de préparer à manger pour ce midi puisque les onigiri sont l'entrée pour Maëlle. Après elle a encore faim et pourtant elle en mange beaucoup. Donc je vais préparer le reste. Ça va être très simple ce midi. Le chat n'a pas arrêté de me surveiller. Elle se lèche les babines en me disant ça devrait être pas mal bon ce que tu es en train de préparer. Mais non. Bon allez,
À tout à l'heure. Petit coucou du samedi 31 janvier. Oh là, on est en voiture. Le crapaud a eu foot ce matin. Loulou, tu veux dire ton score? 4-2. Et ces 4, c'était pour qui? Bah, pour nous. Bah pour nous. Là, on file en direction de Saint-Calguildo où Laine de Mout expose ses jolies laines. Et en fait, c'est des puces de couturière. Donc du coup, voilà, bah, j'essaierai de filmer un petit peu. Ouh. Petit coucou du lundi 2 février, c'est la Céline du montage. Je ne suis pas encore très adepte de Ravelry et j'ai reçu pour mon anniversaire un patron en chaussettes. Alors je ne sais pas si tu veux que ton nom soit donné, mais en tout cas tu te reconnaîtras, j'espère. En tout cas je vais t'envoyer un petit message. Il faut que je regarde comment on fait sur Ravelry. Je voulais te remercier, un grand merci pour ce cadeau pour mon anniversaire. J'ai vu ça samedi et j'en avais les larmes aux yeux quand je l'ai dit à mon mari et mes enfants. Donc vraiment un grand merci beaucoup. J'ai vraiment été très touchée par ce cadeau, donc merci beaucoup. J'ai décidé de faire un vlog cette semaine aussi, donc je vous montrerai tout à l'heure mes avancées, mais j'ai quand même pas mal avancé. J'ai pas pu tout, j'ai pas réussi à cocher toutes mes cases de mes objectifs, mais je crois que je mets plus et qu'il faudrait peut-être que je sois un peu moins ambitieuse pour essayer de me dire ouais super, cette semaine j'ai tout réussi. Je voulais juste revenir, on a été au cinéma hier voir Les Enfants de la Résistance et on a beaucoup aimé, un peu moins le crapaud parce que quand elle a vu Artus, elle s'est dit que ça allait être rigolo, mais alors il n'y avait rien de drôle. Et elle s'attendait à ce qu'il y ait plus de pampan et de plus de guerre, mais en fait c'est vraiment sur la BD et sur l'histoire de ce petit village. J'ai beaucoup pleuré. J'avais les yeux vraiment tout rouges en sortant de la salle. Mais si j'ai un conseil à vous donner et que vous aimez cette période et cette BD, nous on a vraiment beaucoup aimé parce que Junio et Artus, franchement ils ont un jeu d'acteur vraiment top. Bon bah des enfants ça reste les enfants, mais l'histoire était, l'histoire était vraiment chouette. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller le voir au cinéma. Et donc du coup voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure et
la Céline de maintenant vous souhaite une très belle semaine, un très bon moment de visionnage, j'espère. Et je vous dis à plus tard. Salut, bonne semaine.